cette leçon, nous allons étudier les divisions décimales. Donc la division décimale d'un nombre petit a par un entier petit b différent de 0 est l'opération qui permet de trouver le nombre q, appelé quotient, par lequel il faut multiplier b pour trouver petit a. A, si a divisé par b est égal à q, alors b fois q est égal à a. Prenons un premier exemple. Divisons 610,47 par 7. Donc, je sélectionne 61. En 61, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56. 61 moins 56 reste 5. J'abaisse le chiffre qui suit, c'est-à-dire le 0. En 50, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, 49. 50 moins 49 reste 1. J'abaisse le chiffre suivant, mais je m'aperçois que je franchis la virgule au niveau du dividende. Donc, je place une virgule au quotient. J'obtiens en 14 combien de fois 7? Il y va 2 fois. 2 fois 7, 14. 14 moins 14 reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est un 7. En 7, combien de fois 7? Une fois. 1 fois 7, 7. 7 moins 7 reste 0. Dans certains cas, comme dans celui-ci, une division décimale peut obtenir un reste nul. Dans ce cas, on dit que le quotient est exact et on écrit que 610,47 divisé par 7 est égal à 87,21. On a aussi 87,21 fois 7 qui est égal à 610,47. Si je fais 87,21 fois 7, je retrouve mon dividende 610,47. Autre cas, cette fois-ci 618,8 divisé par 21. Je sélectionne 61. En 61, combien de fois 2? Il y va 2 fois. 2 fois 21, 42. 61 moins 42 reste 19. J'abaisse le chiffre qui suit, le 8. En 198, combien de fois 21? Il y va 9 fois. 9 fois 21, 189. 198 moins 189 reste 9. J'abaisse le chiffre qui suit, mais je m'aperçois qu'en abaissant le chiffre qui suit, je dépasse la virgule. Donc je place une virgule au quotient. En 98, combien de fois 21? Il y va 4 fois. 4 fois 21, ça fait 84. 98 moins 84, ça fait 14. Je peux poursuivre la virgule en ajoutant autant de zéros que je souhaite. Donc j'abaisse un premier zéro. En 140, combien de fois 21? Il y va 6 fois. 6 fois 21, 126. 140 moins 126 reste 14. Je peux continuer en rajoutant un 0, mais je vais obtenir de nouveau 140. Et donc, je vais avoir 6, 6, 6, 6, 6 au niveau de quotient. On s'aperçoit que dans cette division décimale, on obtient un reste différent de 0. La division ne s'arrête pas. Dans ce cas, on obtient une valeur approchée du quotient. 618,8 divisé par 21, ce n'est pas égal à 29,46. C'est environ égal à 29,46. 29,46, c'est ce qu'on appelle la valeur approchée par défaut au centième, puisqu'il y a deux chiffres après la virgule. La valeur approchée par excès, ça serait 29,47. Utilisons une division décimale dans un problème. Antoine achète 12 livres au même prix pour 195 €. Quel est le prix d'un livre? Donc pour avoir le prix d'un livre, je prends le prix total, le prix des 12 livres, 195, et je divise par le nombre de livres, ici 12. 195 divisé par 12, je sélectionne 19. En 19, combien de fois 12? Il y va une fois. 1 fois 12, 12. 19 moins 12 reste 5. J'abaisse le chiffre qui suit, 75. En 75, combien de fois 12? 6 fois. 6 fois 12, 72. 75 moins 72 reste 3. Je peux poursuivre la division. Pour cela, je place une virgule au quotient et je descends un 0. En 30, combien de fois 12? Il y va 2 fois. 2 fois 12, 24. 30 moins 24 reste 6.
Je peux encore continuer en abaissant de nouveau un 0. En 60, combien de fois 12? 5 fois. 5 fois 12, 60. 60 moins 60 reste 0. J'obtiens donc un reste est égal à 0, donc j'ai un quotient exact. 195 divisé par 12, c'est égal à 16,25. Un livre coûte 16,25 €.